Salut les cryptés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour vous donner les bases en analyse technique pour que vous puissiez comprendre les analyses graphiques qui vous sont proposées et pour que les plus perspicaces d'entre vous puissent les faire eux-mêmes. On va aller voir tout ça sur TradingView, mais avant ça, générique. On se retrouve donc maintenant sur TradingView pour ce tutoriel. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et on reparle de l'airdrop pour les 100 abonnés à la fin de la vidéo. TradingView, c'est un site web qui va être aussi accessible en application mobile, qui va vous permettre d'aller chercher les charts, donc ça va être les graphiques des projets qui vous intéressent. On peut faire tout ça avec un compte gratuit sur TradingView. Ce qui va limiter le compte gratuit, c'est qu'on va pouvoir superposer seulement 3 indicateurs en même temps. Mais on va voir que pour un débutant et même pour quelqu'un qui s'y connaît déjà un peu, ça va suffire déjà amplement. Pas besoin de prendre la version premium. Si vous êtes intéressé par la version premium, elle n'est pas très chère, ça va être 9,90 €, donc c'est quand même un prix raisonnable. Donc pour aller chercher un chart qui nous intéresse, on va aller ici dans Ticker, on va cliquer dans Chercher et on va rentrer les acronymes du jeton qui nous intéresse. Donc les acronymes par exemple pour Bitcoin, ça va être le BTC, pour l'Ethereum, le TH, pour le Chainlink, ça va être le Link, etc., etc. Si vous ne connaissez pas l'acronyme de votre crypto-monnaie, allez sur CoinMarketCap ou CoinGecko pour voir quel acronyme porte votre crypto-monnaie. Il va falloir donc mettre l'acronyme de la crypto-monnaie que je cherche contre l'acronyme de la crypto-monnaie à laquelle je veux la comparer ou de la monnaie fiat, par exemple de l'euro ou du dollar, à laquelle je veux la comparer. Par exemple, si je veux connaître le prix du Bitcoin en dollars, je vais taper BTC USD et je vais avoir les graphiques pour le Bitcoin contre le dollar. Si je le veux en euros, je mets BTC EUR. Si je veux par exemple le Bitcoin contre l'USDT, qui est un stablecoin qui va représenter la valeur du dollar, je mets BTC USDT et là je vais pouvoir les comparer. Ensuite, on peut voir qu'on a plein de choix pour la même paire de liquidités. Pour là, par exemple, le BTC USD. Là, les choses qui vont changer, ça va être sur quel marché je me réfère pour avoir le prix. Donc, en général, les prix sont les mêmes en fonction des marchés, même si on peut avoir des petits écarts. Par contre, c'est l'historique qui va nous intéresser. En général, on va essayer d'aller chercher le marché qui a le plus grand historique pour avoir le plus de valeur possible. Et pour savoir quel marché va avoir le plus d'historique, pour ça, il n'y a pas de secret. Il va falloir regarder un par un lequel a le plus d'historique. Donc pour la vidéo, je vais choisir la paire Bitcoin USDT qui est classée chez Binance pour vous montrer comment ça marche. Donc je clique dessus et là ça m'amène sur la page de la paire. Donc on va avoir sur cette page un premier graphique sommaire où on va pouvoir déjà voir très vite la tendance du marché. On va également avoir ici un indicateur qui nous donne la tendance du marché si on est plutôt sur une tendance à la vente ou à l'achat. On va avoir des propositions d'utilisateurs sur des analyses graphiques et on peut également avoir des actualités sur le Bitcoin. Donc parce que là j'ai choisi le Bitcoin, j'aurais choisi autre chose, ça aurait été sur autre chose. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir un graphique plus complet et paramétrable et pour ça on va cliquer sur graphique complet. Donc la plupart des graphiques que vous allez retrouver vont être composés comme celui-ci. Donc sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses, on va voir le temps, donc la durée, donc là ça va être calendaire. Et ensuite sur l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical, on va voir le prix. Donc pour commencer, moi je vais vous conseiller de mettre votre graphique en logarithmique, ce qui va vous permettre d'avoir un graphique plus géométrique, plus étendu et moins arithmétique. Donc en ayant ici la temporalité et ici le prix, ça nous donne bien une évolution du prix dans le temps de notre actif. Donc là, du Bitcoin contre le dollar. On voit qu'il est par exemple à 50 673 $ à l'heure où je fais cette vidéo. Donc là, on va être sur une courbe de prix. Donc moi, je vais vous conseiller de changer, même si cette courbe de prix nous donne déjà une tendance qu'on voit qui est une tendance clairement haussière, je vais vous conseiller de changer pour passer sur un graphique à bougie. Ce qu'il faut comprendre sur ce graphique, c'est qu'une bougie verte va indiquer que le prix à la clôture était plus haut que le prix à l'ouverture de la période, ce qui indique que la période de temps a été haussière. Et inversement, une bougie rouge veut dire que la période a été baissière, donc le prix à la clôture était plus bas que le prix à l'ouverture de la période de temps. On va pouvoir changer les périodes de temps en fonction de comment on va vouloir regarder.
si on est sur du court terme, long terme ou moyen terme. Je vais vous conseiller pour du court terme de prendre du 5, 15 et 1 heure pour raisonner en court terme. Vous voyez, en 5 minutes, ça me change complètement mon graphique. Pour du moyen terme, je vais vous conseiller de regarder sur des périodes de 4 heures ou une journée. Et pour du long terme, je vais vous conseiller de regarder sur des périodes d'une journée et une semaine. Donc des périodes daily et hebdomadaires. Je me suis remis en graphique daily. Donc chaque bougie va représenter une période de temps, donc une journée dans le graphique daily. Et on va avoir ensuite le corps de la partie pleine de la bougie qui correspond à l'étendue du prix entre la période d'ouverture et la période de fermeture. Donc ici, le marché a ouvert là, il a baissé pour terminer là en fin de journée. Là, ce qu'on voit, les pics, donc les parties creuses de la bougie, c'est jusqu'à où a été le prix. Donc ici, sur cette bougie rouge, par exemple, on voit que le prix est ouvert à 56 634. Il est bien monté jusqu'à 57 915, descendu à son maximum de la journée à 48 500, mais a fermé à 49 745. Voilà comment se lit une bougie. Et voilà donc pourquoi il y a beaucoup plus d'indications sur une bougie que sur une courbe. Sur TradingView, les journées démarrant en UTC à minuit, donc on va être en UTC plus 2, donc 1 heure du matin ou 2 heures du matin en fonction des horaires d'été ou hiver. Maintenant qu'on sait lire un graphique à bougie, on va pouvoir essayer de comprendre ce qu'est un support et une résistance. Une résistance, ça va être un prix qui va arrêter l'évolution à la hausse d'un marché. Donc ça va être le prix pour lequel le marché ne va pas réussir à aller au-dessus. Le marché va toujours tomber sur une résistance et va être repoussé. Et le support, c'est l'inverse. Le support, c'est un point qui va venir supporter le marché et donc va l'empêcher de tomber plus bas. En général, quand une résistance est franchie, elle devient support par la suite. Donc là, on va pouvoir très vite regarder, par exemple, ici, tracer des résistances. Je clique ici sur l'outil ligne, je me mets ici, et on voit qu'il y a une belle résistance à franchir ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc le prix est venu taper une fois, deux fois, trois fois. Hop, on est redescendu. Et ensuite, une fois qu'on a cassé cette résistance-là, on s'est envolé. On a commencé à vraiment démarrer. On pourrait en tracer pas mal d'autres résistances. On voit ici un beau support qui est travaillé, par exemple. Donc, si on regarde là, vous voyez, bon, il est mal tracé. Il faudrait le descendre un peu. Mais voilà, on voit qu'à 46 000 $, on a un support qui est travaillé. Ici, on est venu toucher une résistance plusieurs fois et on a fini par la casser. Donc cette résistance-là est devenue un support pour la suite, qu'on n'est jamais venu retravailler par la suite d'ailleurs. Et ensuite, vous voyez ici, par exemple, on a eu une résistance à 41 000. Je peux la tracer exactement pareil. Ici, on a eu une résistance, le prix a résisté. Et une fois qu'on a franchi la résistance, le marché a vraiment décollé. Donc voilà un peu ce qu'est un support et une résistance. On va maintenant voir ce que va être une tendance et un range. Donc une tendance, ça va être une orientation du prix, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Donc une tendance haussière, c'est une orientation du prix à la hausse, et une tendance baissière, une orientation du prix à la baisse. Et lorsque le prix va être entre des limites et qui va borner entre deux limites, par exemple ici on peut voir que le prix reste à peu près entre cette borne haute et cette borne basse. Dans ces cas-là, on va dire qu'on est dans un range. Donc on peut rapidement voir la tendance graphiquement. Là on voit très clairement qu'on était dans une très grosse tendance haussière avant de rentrer dans ce range d'accumulation. Derrière, on peut tracer notre tendance comme ceci. Généralement, on va prendre plusieurs points. Donc vous pouvez choisir soit des corps de bougies, soit les points extrêmes des bougies. Mais vous devez être cohérent dans vos choix de points. Donc si vous choisissez ici, par exemple, si je choisis le corps des bougies, je dois ici choisir le corps des bougies ou ici. Je peux passer par 2 ou 3 points. Forcément, plus j'ai de points, plus une tendance va être confirmée. Une tendance n'est pas forcément linéaire, elle peut se décider par exemple comme ceci. Et on rentre dans des triangles de compression. On ne verra pas ça dans cette vidéo tout de suite, mais c'est pour que vous puissiez comprendre si vous entendez ces mots-là dans une prochaine vidéo. Donc vous voyez ici, le graphique monte, hop, ça comprime le cours, et une fois qu'on sort, là on est sorti, donc on peut soit passer dans une phase d'accumulation, soit retomber dans une phase baissière, à voir comment évolue le marché. Mais voilà comment marche une tendance.
Donc une tendance haussière va être caractérisée par des points hauts toujours plus hauts et des points bas toujours plus hauts également, alors qu'une tendance baissière va être caractérisée par des points bas toujours plus bas et des points hauts toujours plus bas également. Juste déjà avec ces bases, en connaissant les supports, les résistances et connaître la tendance d'un marché, en réfléchissant un peu et en ayant vu pas mal, vous êtes déjà capable de réfléchir et de pouvoir un peu faire des choses et anticiper un minimum les cours. On va maintenant voir les indicateurs. Pour pouvoir ajouter des indicateurs à votre graphique, il va falloir cliquer ici et écrire le navigateur que vous souhaitez ajouter. Nous, on va commencer par les volumes. Donc, pour mettre l'indicateur volume, vous voyez, il est déjà représenté depuis tout à l'heure sur mon graphique. Mais si j'aurais voulu le rajouter, j'écris simplement volume, je clique là et ça m'aurait rajouté l'indicateur des volumes. Cet indicateur, ça va être un histogramme qui va représenter le volume ou la quantité monétaire qui s'est échangée pendant une période de temps. Donc là, je suis en graphique daily, donc pendant une journée. Chaque barre équivaut à une journée. Et plus forcément la barre est haute, plus il y a eu de volume durant cette journée. Plus un volume va être élevé, plus il y a de monde qui vont être dans le marché à un moment donné, et donc plus le marché va intéresser à ce moment-là. Connaître les volumes va nous permettre de voir si une hausse ou une baisse, donc un mouvement, est accompagné de volume et donc de voir la conviction du marché pour ce mouvement-là. On va donc maintenant passer à l'indicateur suivant qui va être le RSI. Donc je vais taper ici, donc le RSI c'est Relative Strength Index. Donc je vais taper ici Relative, hop, l'indicateur s'est mis en dessous. Donc je vais le laisser régler en 14 périodes de base. Donc cet indicateur va nous permettre de regarder et de voir les zones de surachat et de survente. Donc c'est un indicateur compris entre 0 et 100 et la zone médiane va être entre 30 et 70. C'est-à-dire que quand on est au-dessus de 70, on va être considéré comme en surachat et quand on va être en dessous de 30, on va être considéré comme en sous-achat. Pour se placer, cet indicateur va être intéressant jumelé avec d'autres indicateurs, mais ça reste un indicateur. Il peut être remis à l'échelle, par exemple ici, c'est pas parce que vous êtes ici qu'il ne faut pas acheter, même si on remarque que quand il est venu vraiment en surachat ici, le prix ensuite a pris une correction avant de se remettre à repousser. Ça reste un indicateur, il ne faut pas se fier qu'à cet indicateur-là, mais il permet quand même d'avoir une indication sur le marché. Après cet indicateur-là, on va pouvoir aller voir les moyennes mobiles, donc je peux fermer cet indicateur-là, je vais aller mettre moyenne mobile, donc dans indicateur moyenne mobile, voilà, et je vais en rajouter 2, puisque je vais vous montrer comment utiliser les moyennes mobiles. Donc moi, je vais vous conseiller d'utiliser plutôt des moyennes mobiles de 20, 50 ou 200 périodes. Plus on va prendre des longues périodes, moins on va avoir de bruit, puisque la moyenne mobile va se calculer en fonction du nombre de périodes que vous avez choisi. Par exemple, pour calculer la moyenne mobile 20 périodes, on prend le prix du cours des 20 derniers jours qu'on additionne et qu'on divise ensuite par 20. Donc ça nous donne le prix moyen sur les 20 derniers jours. C'est ça la moyenne mobile 20 périodes. Donc moi, par exemple, je vais ici me mettre une moyenne mobile 20 périodes. Tac, avec un décalage de 0. Donc je peux la régler d'une autre couleur. Je vais par exemple la mettre en rouge. D'accord. Et je vais prendre la moyenne mobile 50 périodes que je vais mettre en bleu. D'accord. Donc quand une moyenne mobile plus courte, comme ici, la moyenne mobile 20 périodes est plus courte que la 50 périodes, quand elle passe en dessous d'une moyenne mobile plus longue, on dit que le prix change de tendance et passe en tendance baissière. Quand elle repasse au-dessus, on repasse en tendance haussière. Voilà déjà une première indication qu'on peut lire avec les moyennes mobiles. Pour qu'il y ait une confirmation de tendance, il faut qu'il y ait un écartement plus important des moyennes mobiles entre elles. Plus l'écartement est important, plus on est vraiment entré dans un cycle. Donc vous voyez là, plus on s'écartait, plus ça nous confirmait qu'on était vraiment dans une phase haussière. Pour vous aider à prendre les décisions, vous pouvez regarder l'angle de croisement des moyennes mobiles et également l'orientation des moyennes mobiles. Vous voyez que là, celle-là est descendante et maintenant elle est linéaire, horizontale, et que celle-là reste horizontale. Donc pour l'instant, le marché est hésitant, on ne sait pas si on va aller vers la hausse ou vers la baisse. Et une dernière chose, les moyennes mobiles font souvent l'objet de résistance lors d'une chute des cours et de support lorsque le cycle est haussier. Donc là, par exemple, vous voyez, la moyenne mobile 50 est très bien venue faire son travail en venant faire support plusieurs fois pendant toute la phase de hausse. Et là, une fois qu'on l'a cassé,
là, on peut dire qu'on est en train de changer de tendance. Donc, vous voyez, on a déjà deux indicateurs qui nous indiquent qu'on a changé de tendance, à la fois puisque notre courbe est passée en dessous la moyenne mobile 50, on est en dessous, et les deux courbes, la MMA 20 et la MMA 50, se sont croisées, et la MMA 20, donc la moyenne mobile 20 périodes, est en dessous de la moyenne mobile 50 périodes. Donc voilà, d'autres choses qu'on peut lire avec les moyennes mobiles. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous ferai une partie 2 où je vous présenterai d'autres indicateurs que j'utilise comme la MACD, le Momentum ou également les bandes de Bollinger. Je n'ai pas voulu les intégrer dans cette vidéo, sinon je pensais que la vidéo allait être trop longue pour vous. Donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est encore le temps de vous abonner. Et pour l'airdrop des 100 abonnés, je pense que je vais le faire demain si je passe les 100 abonnés aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de commenter ma vidéo sur les top altcoins de mai pour pouvoir participer à l'airdrop de 2 fois 20 $ en BNB. Merci à tous, je vous dis à la semaine prochaine ou à demain si je passe les 100 abonnés. Et dans tous les cas, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye les cryptés!